Matériaux et objets techniques. Impact environnemental. À savoir, l'utilisation de matériaux pour la fabrication d'un objet a un impact, c'est-à-dire une conséquence sur notre environnement. Des matériaux sont disponibles dans la nature. Prenons la famille des métalliques. Nous trouvons du lithium, du cuivre. L'extraction des métaux dans les mines épuise les ressources naturelles qui sont en quantité limitée et non renouvelables. La famille des organiques. Par exemple, prenons la planche de bois. L'utilisation intensive du bois dégrade les forêts et a des conséquences sur le dérèglement climatique. Le plastique. L'extraction du pétrole utilisé dans la fabrication du plastique épuise une ressource naturelle non renouvelable. Après avoir été extrait dans la nature, le matériau est transformé. On utilise pour cela des produits chimiques. On consomme de l'énergie, de l'eau, électricité, pétrole, ce qui génère des pollutions de l'air avec des rejets de CO2, des gaz à effet de serre, pollution de l'eau, pollution du sol. Lors de sa transformation, chaque famille de matériaux, les métalliques, organiques, céramiques, composites, a un impact négatif sur notre environnement. Une fois qu'il n'est plus utilisé, le matériau ne doit pas être jeté dans la nature. Cela crée des pollutions du sol. Il faut donc faire un tri sélectif des matériaux. Le carton-papier, le verre, le métal, les objets électroniques, les plastiques. Prenons par exemple ce vélo cassé. Il faut donc valoriser le matériau, soit le réutiliser. Les jantes, pneus seront à nouveau réutilisés. Le recycler. On va fabriquer un nouvel objet. Le cadre peut être démonté, broyé et fondu. Un nouveau cadre sera donc fabriqué. La valorisation de chaque famille de matériaux a un impact positif sur notre environnement. À savoir-faire. Un objet technique est composé de différents matériaux. Le choix des matériaux doit respecter l'impact sur notre environnement. Comment identifier les matériaux du skateboard pour limiter son impact environnemental? Le skateboard est composé d'une planche en bois d'érable, de roues en polyuréthane et des essieux en aluminium. On repère l'impact environnemental de chaque matériau. Pour chacun d'eux, on va repérer s'il y a épuisement des ressources naturelles. Le plastique et le métal épuisent fortement les ressources naturelles. On regarde s'il y a des rejets de CO2 ou de produits avec pollution d'eau, d'air, sol à chaque étape. L'utilisation du plastique a un effet négatif sur notre environnement. On repère la valorisation, entre autres son recyclage. Dans ce cas-là, l'aluminium et le bois se recyclent facilement. Comment choisir le matériau du socle de cette voiture, repéré en jaune sur l'image, pour limiter son impact environnemental? Étape 1. On repère l'impact environnemental de chaque matériau. On doit choisir entre du PVC, du métal et du bois. Quel est celui qui épuise les ressources naturelles? Dans ce cas-là, les deux premiers, PVC et métal, épuisent fortement les ressources naturelles. Au niveau du rejet du CO2 et des produits dans l'air, le PVC pollue fortement. On regarde la valorisation au niveau du recyclage. Le bois se recycle fortement. Deuxièmement, on choisit le matériau qui respecte le mieux l'environnement. Dans ce cas-là, c'est le bois. Synthèse. L'utilisation de matériaux pour la fabrication d'un objet a un impact, c'est-à-dire une conséquence sur notre environnement.
Prenons l'extraction avec la déforestation. L'utilisation intensive du bois dégrade les forêts et a des conséquences sur le dérèglement climatique. La transformation du matériau. Après avoir été extrait dans la nature, le matériau est transformé, ce qui génère des pollutions de l'air avec des rejets de CO2 et de gaz à effet de serre. Il faut penser à trier et valoriser les matériaux. On repère l'impact environnemental des matériaux en observant chacun des matériaux. À retenir. Chaque famille de matériaux a un impact négatif sur l'environnement. L'extraction des matériaux du sol, du pétrole, la déforestation épuise les ressources naturelles. La transformation des matériaux utilise des énergies, pollue l'air, l'eau et le sol. Il faut donc choisir le matériau qui respecte le mieux l'environnement. Il faut valoriser les matériaux lorsqu'ils ne sont plus utilisés, les recycler pour fabriquer un nouvel objet ou les réutiliser.